Bonjour, je m'appelle Elisabeth Beaulieu et ça me fait plaisir de vous présenter l'enseignement des correspondances graphème-phonème. J'espère que cette présentation vous aidera à mieux comprendre comment enseigner la lecture et l'écriture à votre enfant pour que votre enfant ait du succès en littératie. Je suis enseignante depuis plusieurs années et j'ai eu la chance d'être enseignante de classe, enseignante aux élèves en difficulté, et puis maintenant, je suis conseillère pédagogique. Je travaille pour un conseil scolaire en Ontario. J'ai travaillé longtemps avec des élèves qui avaient de la difficulté à apprendre à lire, et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis inspirée du travail d'une clinique privée à Kingston qui s'appelle The Reading Clinic, pour créer des ressources et des outils qui peuvent être utilisés dans les classes en français, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, avant de commencer, j'aimerais remercier Jan McLean pour tout son travail, parce que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est ce qui m'a inspirée à travailler, à rechercher pour être capable d'offrir ces outils-là en français. J'aimerais aussi remercier le Conseil scolaire catholique du Nouvel-An qui ont commandité cette vidéo. Avant de vraiment cibler l'enseignement de la correspondance graphème-phonème, je tenais à mentionner les 5 piliers de l'enseignement de la lecture. Ces piliers proviennent du rapport de National Reading Panel qui a été publié en 2000. Il y en a 5 qui sont tout aussi importants l'un que l'autre et qui demandent à ce qu'ils soient enseignés de façon explicite. Le premier, la conscience phonémique, c'est quelque chose qui est parfois oublié, mais quelque chose qui est très important. Ce que c'est, en quelques mots, la conscience phonémique, c'est d'être capable de segmenter, fusionner et identifier des sons à l'oral. Donc, je n'ai pas de petite carte avec des lettres pour faire ça, mais par exemple, je peux demander à un enfant de fusionner 2 sons, comme ch, ien. Quel mot est-ce que ça fait si je fusionne ces 2 sons-là? Ça fait le mot chien. Je peux demander aussi de segmenter les sons dans un mot. Alors, si je lui donne le mot chat, l'élève devrait être capable de dire ch, a. On ne parle pas des lettres, comment épeler le mot, on parle seulement des sons à l'oral. Il s'agit aussi d'être capable d'identifier les sons dans un mot. Comme si je demande à un élève de dire le mot sac, puis ensuite de me dire chaque son dans ce mot. S, a, k. Et de me dire quel est le son du milieu. Le son du milieu, c'est le son a. Ou bien de me dire quel est le dernier son du mot sac, k. Et d'être capable aussi de manipuler. Si on change le s dans le mot sac pour un quel mot est-ce que ça fait maintenant? Ça, c'est des habiletés très importantes qui doivent être enseignées de façon explicite. Le deuxième pilier, c'est le principe alphabétique et la correspondance graphème-phonème dont on va parler aujourd'hui. Je voulais aussi mentionner la fluidité, le vocabulaire et la compréhension qu'il ne faut pas oublier. Je vais aussi me permettre de rajouter un 6e pilier qui est représenté par l'image que j'ai ajoutée sur ma diapositive. L'image d'un livre qui a des pages qui sont pliées pour former un cœur. C'est important pour nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant que famille, d'exposer nos enfants à différents genres de textes, différents auteurs, différentes autrices, et de s'assurer qu'on enseigne de façon explicite l'amour de la lecture, la joie d'ouvrir un nouveau livre, la joie de découvrir un nouvel auteur, la joie de lire et relire une belle structure de phrase, un poème, ou d'admirer les illustrations dans un album jeunesse. C'est à ne pas oublier si on veut que nos enfants soient des lecteurs à vie. Donc, la correspondance graphème-phonème, qu'est-ce que ça veut dire? Un graphème, c'est vraiment une lettre. Donc, la lettre qu'on peut voir. Et le phonème, c'est le son que cette lettre
fait. Donc, le graphème, c'est la lettre F et le phonème de cette lettre-là, c'est le son F. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de l'enseignement explicite des sons que font les lettres. Et je vais vous montrer comment le faire dans une petite leçon à la fin de ma présentation. On va aussi parler de décodage. Quand je travaille avec des élèves qui ont un peu d'hésitation, qui ne sont pas certains, qui veulent travailler avec moi, je leur parle souvent du fait que je vais leur enseigner une stratégie que moi, j'utilise encore. Alors, décoder, c'est quelque chose qu'on enseigne, oui, à nos tout petits, mais qu'on utilise encore comme adultes. Dernièrement, je lisais un texte qui parlait des virus et je suis arrivée au mot laryngotrachéite. Je n'avais jamais vu ce mot-là auparavant, donc j'ai dû ralentir ma lecture et lire une syllabe à la fois pour être capable de fusionner toutes les syllabes à la fin afin de lire le mot. J'ai décodé le mot. Encoder, ça veut dire écrire un mot, épeler un mot. Donc, le même principe, si j'avais à écrire laryngotrachéite, j'aurais à penser à un son à la fois, ensuite à penser aux lettres qui représentent ces sons-là, puis ensuite à les écrire. C'est aussi quelque chose qui doit être enseigné de façon explicite, qui sera inclus dans ma petite leçon à la fin. On va aussi parler de la motricité fine, parce que c'est vraiment important d'aider nos enfants à bien former les lettres lorsqu'ils écrivent. J'aimerais parler du matériel nécessaire pour planifier les leçons et enseigner. Si c'est la première fois que vous visionnez cette vidéo, je vous encourage à avoir à côté de vous une version imprimée des exemples de leçons. Parce que quand je vais modéliser la leçon, ça aide d'avoir la feuille de papier à côté pour être capable de suivre au fur et à mesure. C'est aussi utile d'avoir une copie papier de la fiche d'évaluation des correspondances graphème-phonème, si vous suivez avec moi aujourd'hui. Et je vais en parler dans quelques minutes, puis expliquer un petit peu à quoi elle sert, puis comment elle fonctionne. Il y a aussi les cartes avec les lettres, et ça, c'est possible de les imprimer. J'ai fourni la version imprimée. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'imprimer les consonnes sur du carton blanc et puis les voyelles sur du carton jaune parce que ça aide à les différencier. Si vous préférez, c'est aussi bien de les écrire à la main. Donc, même principe, les voyelles sur du carton jaune et les consonnes sur du carton blanc. C'est aussi utile d'avoir les petites fiches qui ont été faites par des orthophonistes au Québec qui proviennent d'une ressource qui s'appelle Graphone. Je sais que c'est très petit, mais c'est un exemple pour vous montrer que c'est une liste de syllabes qui ont la lettre R et puis l'autre côté, une liste de syllabes qui ont le E accent aigu. Ce que j'aime beaucoup de la ressource Graphone, c'est que les autrices ont fait de petits indices visuels. Par exemple, si vous regardez le « ou » dans le mot « mou », le son « ou » est bien encerclé, ce qui permet à l'élève de voir que parfois, il y a deux lettres qui font un son. Et le petit cercle est un bel indice visuel. L'autre indice visuel qu'ils ont inclus dans leurs ressources, c'est un micro. Donc, vous voyez le mot en bas, R, O, M. Et le E est muet. Donc, le E donne la permission, donne le micro à la consonne qui est placée avant pour donner la permission à la personne qui lit de le prononcer. Donc, c'est R, O, M, Rome. Parce qu'on ne lit pas R, O, M, E. Le E, c'est un E micro. Donc, j'aime beaucoup dans cette ressource-là les petits indices visuels qui aident les enfants à bien comprendre le rôle des lettres.
Ensuite de ça, il s'agit d'avoir soit du papier, un tableau blanc, ou des cartons ciel, gazon, terre pour pratiquer l'écriture. Tout dépendamment duquel vous choisissez, ça vous prendra un crayon, un stylo ou bien des crayons feutres. Et puis, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les exemples des leçons pour vous aider à suivre la modélisation tout à l'heure. La fiche d'évaluation des graphèmes phonèmes va vous aider à vraiment cibler ce que votre enfant doit apprendre. Donc, ce qu'on fait avec la fiche d'évaluation, c'est qu'on prépare toutes nos petites cartes avec tous les graphèmes qui sont là. Et puis, on s'assoit avec notre enfant et on montre une carte à la fois. On dit à l'enfant, d'accord, je vais te montrer une carte à la fois. Et quand je te montre une carte, tu vas me dire quel est le son que fait cette lettre aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de savoir quel est le nom de la lettre, je veux juste m'attarder à quel son cette lettre-là fait. Et puis, on explique à l'enfant que c'est un outil pour nous aider à savoir quelle lettre l'enfant sait déjà et quelle lettre on doit pratiquer ensemble. On commence avec la première colonne parce que la fiche d'évaluation commence à gauche avec les sons des lettres plus simples et continue avec des graphèmes de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à mémoriser. Quand l'enfant soit arrête d'être capable de nous dire les sons, fait plusieurs erreurs de suite, on peut arrêter l'évaluation. On a suffisamment d'informations pour être capable de planifier l'enseignement et poursuivre avec ça. Si l'enfant est capable de faire la grande majorité de la liste, ça va, on continue pour voir où sont les lacunes. Lorsqu'on fait l'évaluation avec des élèves qui ont peut-être des réticences, un petit peu d'anxiété, j'ai trouvé que ça aide d'expliquer vraiment clairement la raison pour laquelle on fait cette évaluation-là. Cette évaluation-là sert à moi comme enseignante ou à vous comme parent à cibler vraiment ce qu'on va travailler. Donc, on veut savoir quelles lettres l'enfant sait déjà parce qu'on ne veut pas travailler ces lettres-là trop longtemps. Et puis, on veut savoir lesquelles on doit pratiquer parce que c'est mon travail comme enseignante d'aider l'enfant à avoir du succès. Et je trouve aussi que parfois, ça aidait de leur montrer la fiche, d'expliquer, je vais mettre un petit crochet dans la petite case à côté pour indiquer les lettres que tu sais bien, puis je vais mettre un petit cercle à côté des lettres qu'on doit pratiquer ensemble. Puis à la fin, si tu veux, quand je vais avoir fini toutes mes petites notes, on peut regarder ensemble et on va célébrer les lettres que tu sais déjà parce que ça va être fantastique. Et on va regarder lesquelles on va travailler ensemble dans nos prochaines leçons. Ensuite, c'est possible de ressortir la fiche d'évaluation après quelques semaines de travail, après quelques leçons, pour refaire l'évaluation et voir le beau progrès qui aurait été fait. Les mots qui sont à côté des graphèmes ou les petits exemples en parenthèse servent à la personne qui va faire l'évaluation. Donc, si vous faites l'évaluation avec votre enfant et vous arrivez à un des sons complexes, vous avez oublié qu'est-ce que ce son complexe-là fait comme son, il s'agit de regarder l'exemple à côté pour vous remémoriser. Ah oui, c'est ouin comme dans loin. Mais quand on fait l'évaluation ou du travail avec un élève, on n'a pas besoin de ces mots-là. C'est simplement à titre d'exemple pour la personne qui fait le travail avec un élève. Alors, je vais passer quelques minutes à vraiment regarder chaque son, un à la fois, surtout ceux qui portent à confusion. On commence avec les consonnes longues. Et pourquoi on commence avec les consonnes longues? C'est parce qu'elles sont les plus faciles à apprendre et les plus faciles à fusionner avec une voyelle. Donc, si j'étire le son que la lettre L fait, et je le mets à côté de la lettre A, la. Si je fais la même chose avec la lettre M, I, mi. Je peux les étirer, donc ils sont plus faciles
quand on enseigne le décodage au début. Les consonnes courtes, étant donné qu'on les dit plus rapidement, on ne peut pas les étirer, sont plus difficiles à décoder au début. Donc, c'est pour ça qu'on commence avec les consonnes longues. Le F, le J, le L, le M et le N sont très communs. Je m'arrête à la lettre S parce que la lettre S fait deux sons. Elle fait le son S et elle fait aussi le son Z. Quand on enseigne une lettre qui fait deux sons, on commence par un de ces deux sons-là, on l'enseigne et on garde le deuxième son pour plus tard, une fois qu'on sait que le premier son a été bien acquis, bien mémorisé. Le premier son qu'on choisit à enseigner, c'est le son qui est le plus commun en français. Dans cet exemple-ci, avec le S, on commencerait avec le S. Donc, le premier son qu'on enseigne, c'est le S fait S. Quand on va introduire le deuxième son que fait le S, on doit expliquer la règle. Un S qui commence un mot va faire S la plupart du temps. Si on voit un S tout seul en plein milieu d'un mot, il va faire Z. Et s'il y a deux S, un après l'autre, dans un mot, ça va faire le son S. Ensuite, il y a la lettre V qui fait le son V. Les consonnes courtes, c'est très, très important de les pratiquer plusieurs fois avant de faire l'évaluation avec votre enfant et avant de les enseigner, parce qu'on ne veut pas induire en erreur notre enfant. Pourquoi il faut les pratiquer? Parce qu'on a tendance en tant qu'adulte à ajouter une voyelle à la consonne courte. Par exemple, on va souvent dire « Ah, le B fait le son B ». J'ai ajouté un E. Si on porte attention, la lettre B fait B. Ensuite de ça, il faut faire attention à la lettre D. C'est simplement D. La lettre P, P. Et je continue avec la lettre C qui fait deux sons. Donc, elle fait le son S et le son K. La lettre G fait le son J et le son G. Encore là, je n'ajoute pas, c'est pas G, c'est juste G. La lettre H est muette, donc elle ne fait aucun souffle, aucun geste, aucun son. Quand on travaille avec des enfants bilingues, il faut expliquer qu'en français, il ne fait rien le H, mais qu'en anglais, on le prononce. Donc, un bel exemple de ça, c'est de parler du mot hockey. Quand je l'écris en français, il prend un H. En anglais aussi, il s'écrit de la même façon, mais en anglais, je vais prononcer le H, donc je vais faire hockey. Le K fait le son K. Le P fait le son P. Le Q est très rarement seul en français. Donc, quand on l'enseigne avec son ami la lettre U. Ils sont toujours ensemble. Il faut expliquer que dans ce cas-ci, c'est deux lettres qui sont ensemble, mais qui font un seul son. Donc, ces deux lettres ensemble font le son K. Ensuite de ça, il y a la lettre R qui fait R, T qui fait T, X qui peut faire X ou X, et la lettre Z qui fait Z. Le W n'est pas inclus dans la fiche d'évaluation parce qu'il est si peu commun en français, si peu courant, pardon. On ne le voit pas souvent, donc il peut être enseigné en contexte si on a un ami qui s'appelle William ou si on regarde des photos de train et il y a un beau wagon. Les voyelles. La lettre A, tout dépendamment d'où on vit au Canada et où on a appris notre français, peut être prononcée différemment, tout dépendamment du mot. La plupart du temps, les élèves sont capables, en contexte, de dire la bonne prononciation quand ils parlent et de les lire correctement. Donc, ils vont dire « ma », mais ils vont savoir qu'on dit « va ». Le « a » fait un différent son dans les deux mots et habituellement, ça va. Donc, on enseigne que le son « a » fait un son parce qu'ils sont capables de changer leur prononciation en contexte. Le E, par contre, fait deux sons. Le premier son qu'on enseigne, c'est le plus commun, donc le E qui fait E comme dans me. Le E fait aussi E comme dans le mot sec, sec. Le I fait un son. Le O
fait O comme dans mot, mais parfois le O est de mauvaise humeur, donc il fait A comme dans colle. Ça aide nos enfants s'il y a une petite anecdote, une petite histoire, quelque chose d'amusant à dire et à répéter, surtout pour des graphèmes, des lettres qui peuvent porter à confusion. Le U fait U, le Y fait deux sons, il fait I comme dans il, IA, et il fait I comme dans yo-yo. Celui-là, il faut faire attention de bien le pratiquer aussi. Les graphèmes avec des signes diacritiques, tout ce que ça veut dire finalement, c'est des graphèmes avec des accents ou bien le CCT. Les E avec accent aigu et accent grave portent souvent à confusion. Une des façons d'éliminer cette confusion-là et d'aider nos enfants à bien les différencier, c'est de porter attention à ce que notre bouche, nos dents, notre visage fait lorsqu'on les prononce. Si je dis le son de la lettre E, accent aigu, je porte attention à ce que ma bouche fait. Et je fais comme un petit sourire, mais ma bouche s'étire de chaque côté. Par contre, si je fais le E avec un accent grave, mon menton va aller vers le bas et ma bouche va s'étirer vers le bas au lieu du côté. Alors, je fais « eh ». Si votre enfant a de la difficulté avec ces deux lettres-là, ces deux graphèmes-là, c'est facile de dessiner en bas de la carte avec la lettre un petit bonhomme sourire pour le « et », donc deux yeux puis un petit sourire pour me rappeler que je vais faire un petit sourire quand je le dis, et une bouche qui est un petit peu plus étirée, plus ouverte pour le « est ». Ça fait un petit indice visuel qui va aider à clarifier ces deux sons-là lorsqu'il s'agit de les pratiquer. Le « est » avec un accent circonflexe, le « a » comme « je vais à la maison ». Je continue avec le « a » de « pâte ». Celui-là aussi, c'est intéressant de bien observer ce que notre bouche fait et notre gorge fait quand on le prononce comme il faut. Le « o » avec un accent circonflexe, il fait le même son que la lettre « o » sans accent, mais c'est important de l'enseigner. Puis finalement, il y a le « c » avec CCD qui fait « s ». On continue avec les graphèmes complexes. On a déjà vu que la lettre Q avec le U, c'est deux lettres qui font un son. Et puis maintenant, on va parler d'autres graphèmes qui ont deux lettres qui font un son et même parfois trois lettres qui font un son. Donc, il s'agit de les enseigner de façon explicite et puis d'ajouter un petit indice visuel si votre enfant est confus entre deux ou s'il y en a un qui est souvent oublié, on dessine dans le petit coin de la carte avec la lettre. Une fois qu'on a fait l'évaluation et qu'on l'a enseigné, on décide, celui-là aurait peut-être besoin d'un indice visuel. On parle à l'enfant et puis on décide qu'est-ce qu'on pourrait dessiner dans le petit coin. On ou un, ouach, ceux-là sont relativement clairs. Ensuite, les sons qui font O et O, E comme dans feu. Les deux sons qui font le son, les deux graphèmes, pardon, qui font le son en. UI n'est pas nécessairement un graphème parce qu'en réalité, il y a deux sons, mais ça aide les élèves de l'enseigner comme une entité, même si on entend le U et le I, UI, parce qu'un graphème habituellement ne fait qu'un son. Mais plus qu'on les pratique, plus que ça rend le décodage facile. Le G avec un N, celui-là aussi, il faut le pratiquer. Ça aide de penser à un mot qui a le GN comme ligne et de le segmenter. L, I, N. C'est dans la gorge, c'est pas très fort. Il faut faire attention de ne pas ajouter un E à la fin. Le C et le G dur et le C et le G doux. Ceux-là ne sont non plus pas souvent sur une fiche d'évaluation. Par contre, par expérience, je sais que ces lettres juxtaposées posent souvent des problèmes aux élèves. C'est important de les mettre sur des cartes et de les pratiquer afin que lorsque les élèves lisent, décodent, ils n'ont pas besoin de se demander « Oh, est-ce que c'est ja ou ga? Qu'est-ce que c'est? » Ils savent tout de suite. G avec un A, ça fait ga.
On continue avec les graphèmes qui font les sons « et » et les sons « est ». Le premier, habituellement, les élèves le savent très rapidement parce qu'on le voit souvent, le mot « et ». Mais il faut leur enseigner qu'il fait deux sons parce que le « et » peut aussi faire le son « est », comme dans le mot « jouet » ou dans le mot « mais ». Le « ez » fait le son « et ». Le « er », comme dans les verbes à l'infinitif, fait le son « et », sauf que parfois, il fait aussi le son « r », comme dans « la mer ». Le AI peut faire « et » ou il peut faire « est », dépendamment d'où il est placé dans un mot et qu'est-ce qui vient à la fin. Si il n'y a pas de consonne après le son « est », AI, il va faire « et », comme dans « j'ai ». Si il y a une consonne comme dans « je vais », il y a un S à la fin, il va faire le son « est ». C'est une règle très généralisée, mais à ce niveau-ci, ça aide les élèves d'avoir une règle de base. Et plus tard, quand ils seront plus avancés, on pourra expliquer qu'il y a peut-être des exceptions à cette règle-là. Ensuite, on continue avec le EI qui fait le son « est ». Et puis finalement, le ES qui fait le son « est ». Celui-là, il faut l'expliquer parce que tout dépendamment d'où on vient et comment on prononce le mot « les », L-E-S, parfois quand on parle, on va dire « les », comme « les chiens »,« les sacs ». Il faut expliquer aux élèves que c'est vraiment le son « est » et quand on lit à voix haute, on doit dire « les »,« sacs »,« mais »,« choses », parce qu'il y a une différence quand on parle si on compare avec comment on le lit, mais c'est vraiment le son « est ». Ça ne veut pas dire qu'on doit changer la façon dont on parle, c'est juste de le savoir. On continue avec les sons complexes. Ces sons-là sont complexes parce qu'ils ont plusieurs lettres et sont moins courants en français, mais c'est important de les apprendre. Les trois premiers à gauche sont trois différentes façons d'écrire le mot « in ». Donc, ça serait intéressant quand on enseigne ces sons-là de parler du son « in » parce qu'ils font tous le même son. Ensuite de ça, il y a le son « in » et le son « in ». Ça aussi, il faut se pratiquer à les dire tout seul, en isolation. On continue avec les deux « an », « am » et « em ». Ensuite, il y a le son « ouin » comme dans le mot « loin ». Heure, aïe comme manger de l'ail, aïe comme dans la taille, on, c'est écrit O-M, œil, œil avec un E, sion comme dans récréation, et les deux C qui font x comme dans accident. Donc, voici la petite leçon que j'ai l'intention de modéliser dans quelques minutes. J'aimerais attirer votre attention avant de faire ma leçon sur les différentes parties de la leçon. À gauche, vous pouvez voir en blanc, il y a trois grands titres. Il y a les lettres, les mots et les phrases. Parce que chaque leçon va commencer avec les lettres, donc les graphèmes, les petites cartes. On va passer aux mots, puis ensuite aux phrases. J'aimerais aussi vous faire remarquer que chaque section a aussi deux couleurs, donc en bleu puis en vert pâle, parce que dans chaque section, on va lire, puis ensuite on va écrire. Lire, écrire, donc décoder, encoder, décoder, encoder, ainsi de suite. Ma leçon est basée sur l'évaluation d'un élève fictif. Donc, j'ai fait la fiche d'évaluation des correspondances graphème-phonème avec un élève et j'ai trouvé que l'élève savait assez bien les 7 lettres que j'ai choisies. Donc, le E, le A, le I, le M, le L, le R et le V. J'ai décidé de commencer ma première leçon avec cet élève avec des lettres qu'il savait assez bien. Comme ça, on va pratiquer la routine. La deuxième leçon que je vais vous montrer, ça va être la leçon suivante où je vais introduire un nouveau son, un nouveau graphème.
Donc, la première étape de ma leçon sera de montrer mes petites cartes une à la fois. Quand je montre une carte, je m'attends à ce que l'enfant me donne le son de cette lettre-là. Si l'enfant hésite, si l'enfant fait une erreur, si l'enfant a complètement oublié le son que fait cette carte-là, mon rôle, c'est de lui dire immédiatement. Donc, de cette façon, l'élève ne va pas mémoriser, développer de l'anxiété. Je suis là pour aider. Et c'est quand même utile parce qu'on regarde tous les deux la lettre et l'enfant va entendre la bonne prononciation, le bon son de la lettre, même si c'est moi qui le dis. On continue. La prochaine carte, l'enfant me dit le son. I, R, L, A. Je voulais vous faire remarquer que j'ai travaillé avec un élève qui mélangeait cette carte-là, qui pensait souvent que c'était un I majuscule. Donc, on a décidé de faire un L majuscule en bas pour lui indiquer que c'est un L. Alors, tout à l'heure, je parlais des indices visuels. C'est important de répondre aux besoins des élèves, puis de bien les écouter pour qu'ils aient du succès. Donc, voilà mon petit paquet de cartes. Je vais vous faire remarquer, si vous êtes en train de regarder la leçon, que toutes les activités qu'on va faire ne vont que prendre les lettres à l'étude. Donc, j'ai mes 7 lettres et c'est seulement avec ces lettres-là que je vais travailler aujourd'hui. Maintenant qu'on a pratiqué à lire les sons, on va se pratiquer à écrire. Et je vais demander à mon élève de pratiquer à écrire la lettre A. Et je vais dire, te souviens-tu, on avait travaillé le C magique, parce que quand on écrit, il y a plusieurs lettres qui commencent avec un C magique. Donc, je fais mon C magique, je monte et je descends. Je fais un C magique, je monte et je redescends. Le C est magique parce qu'il commence plusieurs lettres. On peut faire un G, on peut faire un C, on peut faire toutes sortes de lettres une fois qu'on sait comment faire un C. Et voilà, alors on pratique plusieurs fois. C'est une excellente occasion de donner du renforcement positif à notre enfant. Bravo, tu tiens bien ton crayon avec les 3 doigts qui sont les plus forts et tu commences la lettre dans le haut du gazon. Parce que souvent, nos enfants ont tendance à commencer les lettres puis à monter par en haut. Il faut les encourager à commencer en haut parce que la plupart des lettres commencent vers du haut et descendent vers le bas. On poursuit avec notre petite leçon. Maintenant, on va se pratiquer à lire. Donc, je reprends mes petites cartes et je vais mettre 2 cartes, une à côté de l'autre. Et je vais présenter un pseudo-mot, un mot qui n'est pas vrai, parce que je veux vraiment cibler l'habileté à décoder. Si on met un mot à cette étape-là qui est vrai, ça se pourrait que les enfants l'aient mémorisé parce qu'ils l'ont déjà vu quelques fois. Donc, je mets un mot qui n'est pas vrai pour forcer l'enfant à décoder. Et je vais lui rappeler que quand on décode, on doit faire tap, tap, glisse. On tape une fois en dessous de chaque lettre, puis on glisse les sons ensemble. Alors, v, e, v. On va essayer un autre mot maintenant. V, I, V. Fantastique. Maintenant, nous allons écrire et cette fois, nous allons épeler de vrais mots. Avant de l'écrire, je vais dire le mot, puis on va penser à combien de sons on a besoin d'écrire pour écrire ce mot-là. Alors, le premier mot, ça va être le mot « va ». V, A. Donc, je vais demander à l'enfant de faire une ligne pour chaque son. V, A. C'est une façon d'échafauder l'activité. Alors, ensuite, je vais demander à l'enfant d'écrire chaque lettre. V, A. Fantastique. Ensuite, on continue avec un autre mot. Je vais demander à l'enfant d'écrire
me. On va le dire à l'oral, e. L'enfant va être capable de faire 2 lignes, e, puis ensuite d'écrire les lettres, les graphèmes qui correspondent. E. Maintenant, on va faire un mot qui est un petit peu plus long. On va essayer ami. A, I. Fantastique. Je vais demander à l'enfant de faire le bon nombre de lignes. A, I. A, I. Très bien. Donc, on a fini de travailler avec les mots. Maintenant, on va travailler avec les phrases. Donc, j'ai préparé une phrase, encore là, qui n'a que les lettres à l'étude. Et je vais rappeler à l'enfant de se servir de notre petit truc de tap-tap-glisse s'il a besoin de décoder si jamais il y a un mot qu'il ne peut pas reconnaître immédiatement. Alors, il, a, mal. On relit la phrase. Il a mal. Maintenant, on va passer à l'étape d'écrire une phrase. Donc, on a une belle grande phrase aujourd'hui. On va écrire « L'ami va lire ». Donc, cette fois, on va essayer de faire une ligne pour chaque mot. L'ami va lire. D'accord. Donc, cet élève aurait déjà vu un L apostrophe. Donc, l'élève va savoir qu'il faut commencer avec ça, mais va peut-être oublier de mettre une apostrophe. Ça va. Donc, l'ami va, lire. Et là, je sais, c'est une belle occasion, je sais que si je peux prononcer le R, c'est parce qu'il y a un micro. Donc, je vais mettre un E à la fin. Si l'élève oublie de le faire, c'est une belle occasion de lui rappeler. On apprend tous en faisant des erreurs. Et c'est une belle occasion aussi de parler que ça prend une apostrophe entre le L et le mot ami. Si jamais l'enfant fait une faute, donc écrit la mauvaise lettre dans un mot, ça aide de lui demander de se relire et de lire ce que tu as écrit, pas nécessairement ce que tu penses que tu as écrit pour vérifier. Donc, on va faire tap, 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 glisse pour vérifier ce que tu as écrit. Et souvent, ils vont être capables de s'auto-corriger de cette façon-là. Donc, c'est la fin de la première petite leçon. Maintenant, je vais modéliser une deuxième leçon dans laquelle on va introduire un nouveau son. Cette leçon commence de la même façon. Donc, j'ai mon petit paquet de cartes, le même paquet de cartes qu'on va réviser. Donc là, maintenant, c'est le lendemain. On continue quand même avec les mêmes cartes. On veut beaucoup de répétitions. Donc, je monte les cartes. I, E, V, A, L, R. Maintenant, on a notre petit paquet de cartes et on va introduire un nouveau son. Alors, avant d'introduire un nouveau son, je vais dire quelques mots pour que l'enfant puisse deviner quel est le nouveau son qu'on va ajouter, la nouvelle carte qu'on va ajouter à notre paquet. Donc, le nouveau son est dans le mot effort, dans le mot force et dans le mot fini. Quel est mon nouveau son? Donc, l'élève va dire « Ah, c'est le son. Oui, c'est le son. » Alors, avant de lui montrer la carte, on ne regarde pas encore le graphème, on va parler de ce son-là. Comment est-ce qu'on place notre bouche? Qu'est-ce que notre bouche va faire quand on fait le son?
comment est-ce que nos dents sont placées, comment est-ce que notre langue se place, qu'est-ce que nos joues font. On peut prendre un miroir, se regarder quand on prononce le nouveau graphème avec son phonème pour être certain qu'on le prononce bien. Si l'élève a de la difficulté, on peut lui donner du renforcement positif et lui offrir une petite correction. Essaye comme ça. Donc, on pratique la bonne articulation de ce son-là avant. Puis, une fois que nous l'avons fait, c'est simple de lui montrer notre nouvelle carte. Alors, bravo! Oui! On a pratiqué la lettre F qui fait le son et la lettre F a l'air de ça. Donc, quand on va l'écrire, il va falloir se rappeler de commencer en haut dans le ciel puis descendre jusqu'en bas, puis ensuite de faire la petite ligne. Donc, on va se pratiquer aujourd'hui et vous allez remarquer aussi que dans ma leçon, la lettre F maintenant, pour le reste de la leçon, va être la vedette. On va la voir beaucoup, on va en parler beaucoup, on va former des mots avec la lettre F, on va écrire une phrase avec la lettre F et évidemment, c'est la lettre qu'on va pratiquer à écrire. Donc, on se rappelle que la lettre F doit commencer en haut dans le ciel, on tourne, on descend jusqu'en bas, on lève le crayon, puis après on fait une petite ligne pour la terminer. On va la pratiquer plusieurs fois pour être certain de se rappeler comment bien la former. Alors, on continue ensuite. On va prendre notre petit paquet de cartes et on va lire des pseudo-mots. Donc, on va faire tap, tap, glisse pour être capable de lire ce mot-là. On y va. F, E, F. Très bien. On va en faire un autre. F, I, Fi. Fantastique. Si le fait de faire seulement une syllabe devient très facile, on peut vérifier, voir si l'enfant est prêt à essayer de lire plus d'une syllabe. Tracer un petit peu, et voilà. Donc, maintenant, même principe, on fait tap, 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 glisse. I, V, A, Fi, va. Très bien. Ensuite, on va passer à l'étape de l'écriture. Donc, maintenant, on va écrire de vrais mots. Alors, on va penser au son pour être capable de se faire quelques petites lignes avant d'écrire. Donc, aujourd'hui, on va écrire les mots pour des notes de musique. Donc, la première note de musique qu'on va essayer d'écrire, ça va être Fa. Alors, on pense à combien de sons? A. Ah, alors là, je vais demander à l'élève de faire le bon nombre de lignes. F, A. Et on se rappelle de comment bien former le F. F, A. On continue. Je vais lui demander d'écrire une autre note de musique. Est-ce que tu peux écrire Mi? I. Alors, on y va. I. Je forme bien mes lettres. Je commence en haut. Et voilà, deux belles notes de musique. On continue par la suite avec la lecture d'une petite phrase. Encore là, je rappelle à l'enfant, on peut faire tap, tap, glisse si on ne reconnaît pas un mot immédiatement. I, mi, va, rire. On peut encore une fois parler du rôle de la lettre E qui devient une lettre micro pour la consonne qui est placée avant. Et puis finalement, on va demander à l'élève d'écrire une phrase. On va écrire une belle grande phrase aujourd'hui. On va écrire « Il a le fil ». Alors, on demande à l'élève de faire des lignes pour savoir combien de mots. Il a le fil.
Alors, on y va. On se rappelle de commencer avec une belle grande lettre majuscule. Il a le fil. Il. Et on met un point à la fin de la phrase. Maintenant, ça c'est la fin de ma petite leçon sur papier. Ce que j'aime faire, surtout quand j'ai introduit un nouveau graphème à mon paquet de cartes, avant de laisser l'enfant quitter la table, j'aime bien revisiter le petit paquet de cartes auquel j'ai ajouté notre nouveau graphème. Donc, avant de quitter une dernière fois, ça donne une autre occasion de pratiquer les sons. On y va. I, A, E, R, L. Aussi vite que ça, parce qu'on se pratique souvent pour être capable de mémoriser chaque son de chaque lettre. Alors, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à communiquer avec moi à l'adresse courriel qui est sur l'écran. Alors, merci. Au revoir.